Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. L'hommage de tout un pays au roi de la rumba congolaise. Papa Wemba, décédé il y a 8 jours, a été décoré à titre posthume par le président Kabila. Une foule s'est rassemblée devant le palais du peuple où son corps était exposé. Le reportage de notre correspondant à Kinshasa. La lutte contre le terrorisme au cœur de la visite des chefs de la diplomatie française et allemande au Mali. Le duo Hérault-Steinmeier a réaffirmé le soutien européen aux armées du Mali et de toute la région. Un satellite biélorusse entièrement contrôlé par le Nigeria, une première pour un pays africain. Le programme spatial nigérian fournit des services de téléphonie et d'internet à 36 pays du continent. Nos envoyés spéciaux ont obtenu un accès exclusif au centre aérospatial Obasanjo d'Abuja. Il est mort sur scène, micro à la main, en plein festival à Abidjan à l'âge de 66 ans. Depuis 8 jours, Kinshasa pleure l'une des plus grandes figures de la musique congolaise. Avant les obsèques de mercredi, un hommage national lui a été rendu ce lundi en présence de milliers de Congolais, mais aussi de personnalités étrangères et de toute la classe politique. Regardez le reportage de Thomas Nicolon à Kinshasa. Alors que le cercueil de Papa Wemba pénètre dans le palais du peuple, ce n'est pas la rumba qui retentit. L'heure n'est pas à la fête. Les proches de l'artiste sont fiers, mais inconsolables. Je suis très ému. Je ne croyais pas qu'un jour, on peut arriver à cette dimension. Il est le 3e héros national pour toute l'œuvre qu'il a faite pour ce pays. Le président Joseph Kabila a tenu à être présent. Il a officiellement élevé Papa Wemba au titre de grand officier de l'ordre des héros nationaux, une récompense posthume, mais qui fait l'unanimité, notamment au sein de la communauté artistique congolaise. Papa méritait ça, méritait le palais du peuple, parce que le palais du peuple, c'est pas pour le politicien. C'est d'abord le palais du peuple, c'était d'abord avant tout artistique. Et j'en suis heureux. J'espère qu'on laissera les artistes s'exprimer. Parce que souvent, on a comme l'habitude que les politiciens nous volent toujours la vedette. Mais Papa, c'était un rassembleur. Une grande partie de la classe politique était présente aujourd'hui, mais les tensions si vives ces derniers mois avaient disparu. Que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité, que l'on soit de la société civile, c'est le Congo dans sa profondeur qui est secoué. Mais c'est le Congo dans sa représentation multiculturelle, dans sa représentation musicale, dans sa représentation artistique qui n'a pas de couleur. Après un hommage très formel au Palais du Peuple ce matin, Papa Wemba a eu droit à un véritable hommage populaire dans les rues ici même de Molokai, le quartier où il vivait avant sa mort. L'hommage va continuer encore demain, avant l'enterrement de Papa Wemba mercredi. Et un nouveau coup dur pour Magic System, organisateur du festival d'Abidjan où est mort Papa Wemba. Le batteur et chef d'orchestre du groupe surnommé Pépito est décédé hier en Côte d'Ivoire. Il s'est noyé dans la station balnéaire de Jacquesville, d'après le site internet du mythique groupe ivoirien. Un duo franco-allemand pour apporter tout son soutien au Mali dans la lutte contre le terrorisme. Jean-Marc Ayrault et Frank-Walter Steinmeier, les deux ministres des Affaires étrangères, ont poursuivi leur tournée africaine au Mali. La lutte contre le terrorisme passe notamment par le soutien aux armées de la région. Écoutez les précisions de François Riouet à Bamako. C'est un visage résolument européen de la diplomatie que les deux ministres des Affaires étrangères français et allemands ont montré ici au Mali. Ils le montreront aussi au Niger où ils doivent se rendre. Ils ont salué notamment la formation de l'armée malienne par des soldats de l'Union européenne. Et à ce sujet, Jean-Marc Ayrault a une proposition à faire, élargir cette formation à tous les partenaires du G5 Sahel. On l'écoute. Il y a aussi une autre question qui ne concerne pas que l'armée malienne, qui concerne les armées du G5 et avec Frank-Walter Steinmeier nous avons abordé cette question. Que peut faire l'Europe? C'est en tout cas le message que nous adresserons à notre retour, puisque nous avons été mandatés en tant qu'Européens, c'est que l'Europe peut aider à former toutes les armées du G5. Et que par ailleurs, nous souhaitons que l'Europe apporte sa contribution financière concrète pour l'équipement de ces armées. Outre le contre-terrorisme, le retard pris dans la mise en œuvre de l'accord de paix a longuement été évoqué avec les autorités maliennes, ont souligné Jean-Marc Ayrault et Frank-Walter Steinmeier. Il faut que le processus aille plus vite, a répété Jean-Marc Ayrault.
Au Niger, c'est le thème de l'immigration illégale qui sera largement abordé avec les autorités, puisque le terrorisme, le trafic d'armes, mais aussi le trafic d'êtres humains sont tous liés par les mêmes organisations criminelles, ont souligné les deux envoyés. Et les deux ministres qui ont tenu une conférence conjointe avec leur homologue malien qui s'est exprimé sur la situation du Nord Mali où l'accord de paix n'est toujours pas appliqué. Écoutez. Après la période difficile de 2012, un accord pour la paix et la réconciliation a été signé au Mali, accord qui est aujourd'hui une réalité, où des progrès importants et tangibles sont là dans le cadre de la mise en œuvre, où la seule et principale entrave par rapport à l'application de cet accord demeure aujourd'hui les activités des groupes terroristes, des narcotrafiquants et de toutes les bandes criminelles qui sont alliées à ces groupes. La lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest qui intéresse également Washington. Les États-Unis et le Sénégal ont signé ce lundi un accord de défense qui permet la présence permanente de militaires américains dans le pays. Le Sénégal qui accueille déjà chaque année depuis 3 ans des soldats américains sur son sol pour l'exercice militaire conjoint Flintlock organisé donc par les États-Unis. La polémique continue au Kenya, 3 jours après l'effondrement d'un immeuble dans un quartier défavorisé de Nairobi. Un nouveau bilan fait état de 21 morts et il pourrait encore s'alourdir puisque la Croix-Rouge fait état d'une 60aine de disparus. La polémique porte notamment sur la mauvaise construction du bâtiment. Son propriétaire a d'ailleurs été inculpé par la justice. Le récit de Mary Colombel. Ils ont toujours espoir de retrouver des survivants. Jusqu'à dimanche soir encore, de nombreuses personnes ont été découvertes en vie après l'effondrement de cet immeuble dans le quartier de Huruma à Nairobi. Ce lundi, les secours travaillaient toujours avec acharnement. Je remercie Dieu parce que finalement mon neveu a répondu au téléphone. J'ai trouvé ma femme et mes enfants, ils sont en sécurité à la maison d'un ami. J'ai aidé à sauver 5 autres personnes avant de retrouver ma famille. L'immeuble avait été décrété inhabitable par les autorités et devait être évacué. Mais 150 familles y vivaient encore, la plupart dans une seule pièce. Le propriétaire de l'immeuble a été inculpé et doit comparaître devant le juge mardi. Face à la polémique, le gouverneur de Nairobi a demandé le licenciement de ceux qui avaient approuvé cette construction. Plusieurs bâtiments se sont effondrés ces dernières années dans la capitale et dans d'autres villes du Kenya. Le pays est en plein boom immobilier, les constructions se multiplient. La qualité des matériaux est régulièrement mise en cause, ainsi que les promoteurs peu scrupuleux qui n'hésitent pas à contourner la réglementation, moyennant des pots de vin. Ce qui est fâcheux, c'est que souvent les promoteurs font appel à des gens qui ne sont pas de vrais ingénieurs. Parfois même, les promoteurs ne sont pas qualifiés. Si vous regardez ces bâtiments, la façon dont ils sont construits, parfois il est même difficile d'y accéder. Ce qui veut dire que même le service de planification de la ville de Nairobi n'est peut-être pas au courant de ce qui se passe ici. Un audit récent a permis de mettre en évidence que 58% des immeubles de la capitale sont inhabitables. Les autorités ont ordonné leur destruction. Le Nigeria est la première nation africaine à conduire un programme aérospatial européen. Depuis le mois de janvier, un satellite biélorusse est sur orbite et il est entièrement géré, contrôlé par Abuja. Nos correspondants Rosie Collier et Moïse Gomis ont eu un accès exclusif à ce centre spatial très protégé. Reportage. Ici, au centre aérospatial d'Abuja, Danjuma accueille ses confrères ingénieurs de Biélorussie. C'est leur première visite depuis la mise en orbite du satellite Belintersat 1 en début d'année. Vous gérez le satellite ? Oui, nous assurons sa veille technique, mais nous fournissons aussi des services liés à Internet grâce à lui. Donc notre objectif est double. Nous sommes arrivés. Voici votre antenne pour les services de contrôle. Et c'est une reconnaissance de l'expertise nigériane. C'est historique pour le Nigeria, car nous étions en compétition avec des poids lourds de ce secteur partout dans le monde. De grands pays de l'Europe de l'Ouest avaient également postulé dans ce projet. Nous l'avons remporté car nous étions déterminés. Le Nigeria gère ce programme spatial depuis 10 ans. Le pilotage à partir d'Abuja d'un satellite européen constitue une vraie réussite. Avec l'assistance de la Chine, les techniciens nigérians ont repoussé les frontières au-dessus du pays. Dans un premier temps, nous pourrions utiliser le satellite pour certains de nos clients actuels. Et avec nos confrères biélorusses, nous pourrions aussi proposer des services pour tous les autres pays africains dans la zone couverte par le satellite.
Les équipes du centre spatial planchent déjà sur le lancement de 2 satellites d'ici 5 ans. Ils souhaitent ainsi conforter le Nigeria comme première puissance africaine de l'espace. Et on termine avec une photo, celle de la toute première Miss Afrique de l'histoire. Elle est ghanéenne, elle s'appelle Rebecca Asamoah et elle a 24 ans et elle a été couronnée à Johannesburg. S'il existe une pléthore de concours de beauté hors du continent, Miss Afrique États-Unis, Miss Afrique Belgique, pour la première fois donc, un producteur sud-africain avait décidé d'organiser un concours en terre africaine. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.